c'est cette formation-là aussi qui doit permettre après de déployer les usages. Extrêmement important dans les temps qui courent, c'est l'emploi. Bonjour Sébastien Thierry. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'agence Erasmus+, qui organise aujourd'hui la cérémonie de remise des labels européens des langues à la Maison de l'Europe à Paris. Pourquoi un label européen ? Alors, le label européen des langues est une institution qui est à la fois récente et qui commence à être ancienne aussi, puisqu'il a 14 ans d'existence. Il est organisé dans 24 pays de l'Europe aujourd'hui, donc c'est un événement qui est assez largement partagé par nos collègues et qui répond en fait à la volonté de la Commission européenne, de l'Union européenne d'une façon générale, de diffuser l'apprentissage des langues, de diffuser le multilinguisme, puisque c'est une des forces, c'est une des complexités, mais c'est aussi certainement une des forces de l'Europe aujourd'hui, et on le verra aussi, je pense, un de ses atouts pour la jeunesse et pour la diversité culturelle. Donc vous attribuez des trophées ? On attribue des trophées, donc ça c'est l'aspect cérémoniel. Derrière ces trophées, il y a des projets. Il y a des projets de grande qualité, il y a des projets qui sont souvent très innovants en matière d'apprentissage des langues, qui sont des projets développés par des opérateurs parfois associatifs, ça peut être des opérateurs publics, c'est aussi parfois des opérateurs privés, des entreprises qui s'engagent dans cette question des langues. Donc nous, notre intérêt, c'est de soutenir, de montrer que s'engager sur cette question, c'est utile pour la société, c'est utile pour le développement de notre vie sociale, économique, c'est utile aussi pour le développement des individus. Ces labels visent à donner de la visibilité à ces projets. Beaucoup de ces projets, notamment, ont été menés grâce au programme Erasmus+. Il y a un lien évident entre le label des langues et le programme Erasmus+. Alors Erasmus, me semble-t-il, est connu. Mais pourquoi un plus à Erasmus ? Alors Erasmus est connu, et c'est d'ailleurs, on en est très fiers, c'est ce qu'on peut appeler l'Europe qui sourit, c'est l'Europe positive, et dans une période comme celle qu'on traverse aujourd'hui, on sait combien c'est important. C'est un programme symbole, et c'est malheureusement encore peut-être un programme qui est trop associé à un public qui est celui de l'étudiant. L'étudiant qui part un semestre ou une année d'études à l'étranger. Or, le plus d'Erasmus, c'est justement pour montrer que c'est bien plus que ça. Erasmus, c'est bien entendu des étudiants. C'est aussi beaucoup d'étudiants qui partent aujourd'hui faire des stages et non plus juste des périodes d'études. Mais au-delà, ce sont des apprentis de bac pro, des apprentis de CAP, ce sont des élèves de lycée professionnel, ce sont des demandeurs d'emploi, ce sont des lycéens aussi qui partent grâce à ce programme. C'est tout un ensemble de publics variés au niveau des jeunes, et puis c'est également des professionnels. Ce qu'on entend par professionnels, ce sont des enseignants, des formateurs, des encadrants, des personnels de l'administration aussi. On encourage tous ces échanges, on encourage la découverte de l'autre, traverser des frontières, aller voir comment ça se passe, recueillir les bonnes idées, les importer, les adapter et donner envie d'avancer ensemble en fait. Mais votre public, ce sont des jeunes, certes, mais est-ce que vous avez dans votre politique, dans vos programmes, des publics plus privilégiés pour répondre justement aux objectifs d'Erasmus+? Erasmus+, c'est un programme. Par définition, c'est donc un instrument des politiques publiques. Il y a aujourd'hui pour les lycéens, pour les étudiants, de très nombreuses possibilités d'aller à l'étranger. Il y a, au-delà d'Erasmus, du programme Erasmus, on a aujourd'hui des dispositifs qui permettent notamment à des étudiants de partir, parfois même et souvent de plus en plus, au-delà de l'Europe. Pour les lycéens, il y a des associations aujourd'hui qui travaillent très bien d'ailleurs, et qui permettent de faire des séjours en immersion interculturelle complète. C'est très très positif. Pourquoi est-ce qu'on a cet outil et qu'on souhaite justement en faire un véritable instrument de politique publique? C'est notamment pour ceux qui, sans ça, ne partiraient pas. C'est pour nous aujourd'hui un enjeu, je dirais, de société, un enjeu essentiel. On sait qu'à travers un séjour à l'étranger, à travers une expérience où on va se frotter à l'inconnu, où on va devoir s'adapter, on va devoir parler justement une langue qu'a priori on ne connaît pas, ou lorsqu'on ne la connaît pas, devoir s'exprimer par le langage des signes, celui qu'on partage a priori avec d'autres, ça fait bouger les lignes. Ça donne
à des jeunes qui parfois s'en croyaient incapables, ça donne une confiance en eux, ça leur donne des ressources qui étaient cachées. Ça permet de révéler des potentiels. Ça, pour nous, c'est aujourd'hui essentiel que ce programme puisse bénéficier à des élèves, à des jeunes, parfois à des jeunes qui ont décroché ou qui sont sur le point de décrocher, à des jeunes que l'on souhaite mieux intégrer dans une société et mieux faire découvrir ce qui se passe ailleurs, donc quelque part ce qui se passe chez soi et en soi. C'est vraiment, de ce point de vue-là, un programme qui permet de mieux intégrer. C'est essentiel. Je vais pas m'étendre sur les questions aussi dites d'employabilité, mais c'est également un aspect extrêmement important. Partir comme ça à l'étranger, parfois même sur des durées courtes, on n'a pas besoin de partir pendant 3 mois, parfois 15 jours permet d'opérer des déblocages, c'est acquérir des compétences. Compétences d'adaptabilité, compétences de créativité, c'est autant de compétences qui ensuite dans un parcours d'insertion sont essentielles. Alors on va être concret, je suis enseignant, par exemple enseignant de langue, je suis proviseur, je vous écoute là, ça m'intéresse. Que dois-je faire pour pouvoir faire bénéficier mes élèves du programme Erasmus+? Alors vous êtes enseignant de langue, proviseur, mais vous êtes aussi enseignant de techno, vous êtes aussi enseignant de mathématiques, de français. Ça c'est la version, la vision très transversale de ce programme et qui reste essentielle. Ce n'est pas qu'un programme pour les profs de langue, même s'ils sont évidemment essentiels dans ce processus. Vous souhaitez vous lancer. Votre point de référence, le premier, c'est votre délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération. Il y en a dans chaque académie. Il y en a dans chaque académie. Ils sont conseillers du recteur. Ils ont en charge le développement de l'international dans les établissements, le développement de politique à l'international. Hein. Là aussi, on passe de l'idée de projet aussi à l'idée de politique pour lequel l'instrument Erasmus+ est taillé. Et nous travaillons, nous, les équipes de l'agence, de façon très étroite avec eux pour les accompagner dans ce développement-là, pour que ce programme leur permette de développer à l'échelle de l'académie une politique qui soit à la fois en direction des personnels de l'éducation nationale, qu'il s'agisse d'aller se former à l'étranger ou d'aller observer les pratiques à l'étranger pour là aussi revenir avec des idées innovantes, mais qu'ils puissent également développer des politiques en direction des jeunes, des lycéens, des collégiens. On a par exemple des projets qui concernent des classes de SECPA, projets qui sont extrêmement innovants et qui sont là aussi qui bénéficient d'un soutien appuyé de la part souvent des collectivités locales. Ça c'est une donnée également à prendre en compte. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner les délégués académiques aux relations européennes, internationales et à la coopération, les DAREC, qui sont véritablement les points de référence pour le corps enseignant. Merci beaucoup Sébastien Thierry. Merci à vous.